Donc, bonjour à tous, bienvenue dans le chapitre de probabilité. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui beaucoup de vocabulaire. Donc, qu'est-ce que c'est une expérience aléatoire? Une expérience aléatoire, c'est une expérience qui dépend du hasard et dont on connaît l'ensemble des résultats possibles d'avance. Par exemple, lancer un dé, on connaît déjà les résultats possibles. On sait qu'on peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, quand je lance le dé, est-ce que je sais d'avance sur quel côté ça va tomber? Ça, pas du tout. Donc, c'est ça une expérience aléatoire. C'est qu'on sait d'avance quel résultat on peut obtenir. Bon, on ne sait pas d'avance lequel des résultats on va obtenir. Un événement, c'est un sous-ensemble, donc une partie de tous les résultats possibles. Exemple, l'expérience aléatoire lancer un dé. Un événement pourrait être obtenir un résultat pair. Donc, obtenir un résultat pair, c'est un événement possible quand je lance un dé. Et donc, l'événement possible serait obtenir 2, 4 ou 6. Qu'est-ce que c'est une probabilité théorique? La probabilité théorique d'un événement, c'est un nombre qui représente la possibilité que cet événement-là se produise. Ce nombre est situé entre 0 et 1. Il peut être exprimé en fraction, en nombre décimal ou en pourcentage. Donc, la probabilité théorique, on divise le nombre de résultats favorables divisé par le nombre de résultats possibles. Donc, une probabilité de 0 veut dire qu'il n'y a aucune chance que l'événement se produise. Et une probabilité de 1 veut dire qu'on est certain que l'événement va se produire. Premier exemple. La probabilité de tirer une pièce de monnaie et d'obtenir pile. Donc, imaginez, vous avez une pièce de monnaie, vous la lancez. C'est quoi la probabilité que vous tombez sur pile? Bien, l'ensemble des résultats possibles, c'est soit d'obtenir pile, soit d'obtenir face. J'ai deux possibilités. Ces deux possibilités-là sont équiprobables. Ils ont autant de chances de se produire une que l'autre. Donc, la probabilité d'obtenir pile, c'est 1 sur 2. Parce que j'ai une chance d'obtenir pile sur un total de 2 résultats possibles. Exemple 2. On lance un dé numéroté de 1 à 6. Donc, les résultats possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 résultats possibles. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Eh bien, dans les résultats possibles, j'ai 3 possibilités d'obtenir un nombre pair, 2, 4 et 6, sur un total de 6 résultats en tout. Donc, il y a 3 résultats qui me permettent d'obtenir un nombre pair sur un total de 6 résultats. J'ai donc 3 chances sur 6. On peut réduire. Ça nous donne une chance sur 2. On se rappelle aussi que ça, c'est une notation en fraction. Je pourrais l'écrire en nombre décimal. Ça donnerait 0,5. Ou je pourrais l'écrire en pourcentage et ça serait donc 50% de chance de réussite. Au secondaire, on va souvent utiliser la fraction pour représenter les chances. Donc, j'ai une chance sur 2. Mais si vous rendez au cégep ou à l'université, souvent, on va utiliser le nombre décimal pour représenter une probabilité. Maintenant, la page 78. Expérience aléatoire à plusieurs étapes avec ou sans remise. La probabilité d'un événement élémentaire d'une expérience à plusieurs étapes est égale au produit des probabilités de chacun des événements intermédiaires à chacune des étapes qui forment cet événement. Cette phrase, je sais, il y en a plein qui n'ont pas compris, vous allez comprendre dans un exemple. La probabilité d'un événement composé de plusieurs événements élémentaires est égale à la somme des probabilités. Ça aussi, c'est avec des exemples que vous allez voir ça. Avec remise, les probabilités sont identiques à chaque étape. Et sans remise, les probabilités sont ajustées à chaque étape. On regarde. Je vais juste faire un exemple avec vous. J'ai 4 crayons. Quelle est la probabilité que j'obtienne le crayon vert suivi du crayon jaune? Donc, imaginez, je pige au hasard ou j'ai combien de chances de piger le crayon vert? J'ai une chance sur 4.
Et comme je veux savoir c'est quoi les chances qu'en premier je pige vert et qu'en deuxième je pige jaune, je vais devoir multiplier les probabilités. Donc ici, on va faire un exemple avec remise. Donc avec remise, j'ai une chance sur 4 de piger vert au début. Je le remets, parce qu'avec remise, c'est que je le remets. Et ensuite, c'est quoi la chance que j'obtienne un jaune en deuxième? J'ai une chance sur 4 d'obtenir un jaune. Donc, c'est une chance sur 4 fois une chance sur 4. Ça me donne une chance sur 16 qu'en pigeant des crayons au hasard, je pige vert en premier et que quand je repige, je pige jaune ensuite. Sans remise, ça veut dire qu'à chaque étape, on doit changer les probabilités. Donc, c'est quoi la probabilité que je pige vert suivi de jaune sans remise? Eh bien, si je pige vert en premier, j'avais une chance sur 4 que ça se produise, multiplié par, une fois que j'ai enlevé le vert, sans remise veut dire que je ne remets pas mon crayon. Une fois que j'ai enlevé mon crayon vert, c'est quoi les chances que j'obtienne un crayon jaune? C'est une chance sur 3. Ça veut donc dire que j'ai une chance sur 12 que ça se produise. Donc, le fait d'enlever le crayon au début, ça change mes probabilités. C'est ça qu'on dit sans remise. Donc ça, c'était la probabilité d'un événement composé de plusieurs événements. Je pigeais 2 crayons, un à la suite de l'autre. Maintenant, je pose la question, c'est quoi la probabilité que je pige un crayon vert ou jaune? C'est quoi la probabilité là, qu'en pigeant un seul crayon, je pige soit le vert, soit le jaune? C'est ça qu'on a noté ici au début. Excusez, c'est ça qu'on a noté ici au début. Donc, la probabilité que je pige vert, j'ai une chance sur 4 de piger un vert. Et la probabilité de piger un jaune, j'ai une chance sur 4 de piger un jaune. Fait que dans le fond, j'ai 2 chances sur 4, 2 chances sur un total de 4 de piger une des deux couleurs que je voulais. Donc, parfois, quand on a plusieurs événements de suite, on va multiplier les événements. Mais quand on a plusieurs façons d'obtenir l'événement, je peux piger vert ou jaune. Donc ici, je fais une seule pige, mais j'ai plus qu'une façon que ça arrive. Donc, je vais juste additionner les façons que ça arrive. Parfait. On va donc faire un autre exemple ici. Et ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Donc, une urne contient 5 boules rouges, 4 boules vertes et 6 boules oranges. On tire 2 boules sans remise. Il s'agit d'expériences à plusieurs étapes, parce qu'on tire 2 boules de suite, donc on a 2 étapes. Et c'est sans remise parce qu'on ne remet pas les boules dans notre panier. Donc si je fais un arbre des probabilités, j'ai combien de choix possibles à la première fois que je pige? J'ai 3 choix possibles. Je vais essayer d'être... Donc, je fais 3 branches. J'ai 3 choix possibles. Donc, pour la première pige, c'est quoi les 3 résultats que je peux obtenir? Soit j'obtiens une boule rouge, une boule verte ou une boule orange. La deuxième fois que je pige, j'ai encore 3 choix. Donc, j'ai rouge, vert, orange. Rouge, vert, orange. Rouge, vert, orange. Donc là, j'ai juste fait l'arbre de toutes les possibilités qui peuvent arriver. Première fois que je pige, j'ai ces 3 choix-là. Et la deuxième pige, j'ai encore les 3 choix. Donc ici, je vais faire une colonne que je vais appeler résultat. Et une colonne que je vais appeler probabilité. Donc ici, le résultat que j'ai obtenu, c'est rouge-rouge. J'ai le résultat rouge-vert. J'ai le résultat rouge-orange. Vert-rouge. Vert-vert.
vert, orange. J'ai le résultat orange, rouge. Orange, vert. Orange, orange. Et il nous reste à calculer la probabilité que tout ça se produise. C'est là que les nombres ici vont être utiles. J'ai 5, 4 et 6 boules, pour un total de 15 boules. Quelle est la probabilité que j'obtienne une boule rouge au début? J'ai 5 chances sur un total de 15. Il y a 5 boules rouges sur un total de 15. Cependant, c'est sans remise. Donc, la deuxième fois que je pige, je suis rendu avec un total de 14 boules. Parce que j'ai enlevé une boule rouge. Donc, j'ai une boule rouge de moins. Ça veut dire que j'ai combien de chances d'obtenir une rouge une deuxième fois? Bien, j'avais 5 rouges au début. Maintenant, il m'en reste 4 rouges. Donc, j'ai 4 chances sur 14 de piger une deuxième rouge. J'ai combien de chances de piger une boule verte? J'ai 4 chances sur 14. Combien de chances de piger une boule orange? 6 sur 14. Donc, la première fois que je pige, j'avais 5 chances sur 15 d'avoir une rouge. J'enlève une boule rouge. Il me reste donc 14 boules en tout. 4 rouges, 4 vertes, 6 oranges. Parfait, on va faire la même chose avec les autres boules. Imaginez que je suis au début du problème. J'ai 5 boules rouges, 4 boules vertes, 6 boules oranges. J'ai donc 4 chances sur 15 d'obtenir une boule verte. Donc, j'obtiens une boule verte, j'ai ma boule verte, je l'enlève, parfait. Ça veut donc dire qu'il me reste une boule verte de moins. Donc, il me reste 3 chances sur 14 de piger une boule verte, 6 chances sur 14 de piger une boule orange, et 5 chances sur 14 de piger une boule rouge. J'ai un total de 14 chances sur 14. Voilà. J'ai enlevé une boule verte ici, c'est pour ça qu'il m'en reste 3. Les boules rouges, on n'y a pas touché, parce qu'on a commencé par piger une boule verte. Les boules oranges, je n'y ai pas touché. On revient au début du problème. J'ai 5 boules rouges, 4 boules vertes, 6 boules oranges. J'ai donc 6 chances sur 15 de piger une boule orange. Ça veut donc dire qu'il me reste 5 chances sur 14 de piger une deuxième boule orange, puisque j'ai enlevé ma boule orange. Les boules rouges, j'ai donc 5 chances sur 14, et les boules vertes, 4 chances sur 14. Donc maintenant, on a trouvé toutes ces probabilités-là. Quelle est la probabilité que j'ai rouge suivi de rouge? Je dois faire 5 sur 15 fois 4 sur 14. 5 fois 4 donne 20. 15 fois 14 me donne 210. Donc, j'ai 20 chances sur 210. Quelle est la probabilité d'avoir rouge et vert? 5 fois 4 me donne aussi 20 chances sur 210. 6 fois 5, 30 chances sur 210. 5 fois 4, 20 chances sur 210. Je multiplie les probabilités. 4 fois 3, 12 chances sur 210. Après ça, j'ai 24 chances sur 210. 6 fois 5, 30 chances sur 210 d'avoir orange-rouge. 6 fois 4, 24 chances sur 210 d'avoir orange-vert. Et 30 chances sur 210 d'obtenir orange-orange. Donc, je vois que j'ai les probabilités de chacun des événements possibles, chacun des résultats possibles. Comment je fais pour valider si j'ai la bonne réponse? Je vais vérifier si je fais le total de toutes les probabilités. Je devrais obtenir l'ensemble des résultats possibles, oméga, c'est-à-dire 100%. Un entier. Donc, 20 plus 20 plus 30 plus 20 plus 12 plus 24 plus 30 plus 24 plus 30. J'obtiens 210. Est-ce que c'est vrai que 210 sur 210, c'est le total? C'est un entier? Eh bien oui, c'est vrai. Donc, j'ai calculé toutes les chances possibles que ça arrive. Et donc, j'ai mon arbre des probabilités. Donc, tous les résultats possibles sont indiqués ici.
et chaque résultat a une probabilité différente selon le cas. Donc, avec l'arbre de probabilité qu'on vient de faire, on va pouvoir répondre à une question. Donc, la question, elle est à la page suivante. Soit l'événement A, puis j'ai deux billes de la même couleur. Et là, ils ont défini l'événement A comme pigé rouge-rouge, vert-vert ou orange-orange. C'est quoi les chances que ça arrive? On va regarder. Rouge-rouge, j'avais 20 chances sur 210 que ça se produise. Vert-vert, j'avais 12 chances sur 210 que ça se produise. Et orange-orange, j'avais 30 chances sur 210 que ça se produise. Donc, la probabilité qu'un de ces trois événements-là se survienne, c'est simplement la somme des trois probabilités. Donc, j'ai une étape. En fait, j'ai un événement à choisir. Cet événement-là, cet événement-là, cet événement-là. Donc, la chance que ça arrive, on fait la somme de chaque événement. Donc, 20 sur 210 plus 12 sur 210 plus 30 sur 210, 20 plus 30, 50, plus 12, 62 chances sur 210. Donc, j'ai 62 chances sur 210 de piger deux billes de la même couleur. Voilà. Est-ce qu'on pourrait trouver d'autres événements? Ce serait quoi les chances de piger deux billes de couleurs différentes? Eh bien, on compterait tous ceux qui ont des couleurs différentes. Ce serait quoi les chances de piger au moins une bille verte? On compterait tous ceux dans lesquels on avait pigé au moins une bille verte. Donc, on peut, avec notre arbre déjà tracé, trouver beaucoup de probabilités d'événements différents. Donc, sur ce, bonne journée. On se voit dans la prochaine vidéo.